Le truc, c'est que tu es orgueilleux. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Toi, tu es qui? Et puis, tu ne commets pas des erreurs. Tu te prends pour un archibishop, une archibishopesse. Comment moi, j'ai pu faire ça? Comment moi? Maman, Pierre, l'un des piliers de l'Église, l'un des piliers de notre foi, a renié le Seigneur 3 fois. Quand le Seigneur est revenu vers lui, il est passé à autre chose. Il a rattrapé Jésus, il a continué la mission. Toi, tu es qui? Pour penser que ça ne peut pas t'arriver, pour penser que tu ne peux pas tomber, tu es qui? Sois humble. Rabaisse-toi et reconnais que j'ai déconné, j'ai déconné, pardon Seigneur, pardon. Et tu te relèves, tu continues. C'est ça l'humilité aussi. Ça dépend de comment tu te voyais. Peut-être tu pensais que tu étais Dieu pour ne plus jamais commettre d'erreurs. C'est ça aussi notre souci à un moment donné. Tu as besoin de Dieu pour ne plus commettre des erreurs. Mais tu n'es pas Dieu. Tu es un être humain. Tu as tes limites. Tu vois? Et quand c'est pas bon ce que tu fais, tu reconnais que c'est pas bon. Tu te donnes les moyens d'arrêter. C'est ça que Dieu te demande. Mais vaut mieux ne pas tomber. Avoir une vie droite. C'est le souhait de tout le monde. Mais au cas où tu tombes, qu'est-ce que tu fais? Tu ne restes pas là. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. L'idéal, c'est qu'on soit toujours debout. L'idéal, c'est qu'on soit suspendu. Mais si tu n'es pas suspendu et que tu es tombé, qu'est-ce que tu fais après? C'est ça. Tu ne peux pas rester à terre. On est en guerre, on est des commandos. L'ennemi peut tirer sur toi. L'ennemi peut te rater avec une balle. C'est ça la guerre. Tu donnes des coups, tu donnes des coups, tu donnes. Accepte aussi de prendre des coups. On est dans la guerre, papa. Reviens dans la course et n'oublie pas que le Seigneur t'a pardonné 10 fois plus que ce que tu as commis comme acte, que tu refuses de te pardonner. Tu te rappelles, depuis que tu es né, tu as péché jusqu'à... Tu t'es converti peut-être à 20 ans. 20 ans de péché accumulés et pas des moindres. Le Seigneur t'a pardonné ça. Le Seigneur a connu tes moments où tu ne pouvais pas avoir une vie rangée pendant une semaine, un mois. Mais il a vu que après ta conversion, après l'avoir reçu dans ton cœur, tu as réussi beaucoup de choses jusqu'à faire 1 année, 2 années, certains même 3 années. Et à la 3e année, moment de faiblesse, tu es tombé. Et tu penses qu'il va oublier ces 3 années-là ou ces 2 années où tu étais correct. Le Seigneur n'est pas comme les autres. C'est pas parce qu'aujourd'hui tout va bien chez toi qu'il est là. Il est là pour que tout aille bien. Si tu comprends ça, tu es tranquille. Je répète, c'est pas parce que tout va bien que Jésus est là. Jésus est là pour que tout aille bien. Donc c'est sur lui que tu dois t'appuyer pour que tout aille bien. Si tu remarques bien ce pourquoi tu culpabilises, c'est parce qu'à un moment tu avais lâché sa main que ça s'est passé. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu réattrapes sa main, tu saisis, tu l'embannes, tu reprends, Tiens, il dit, on est nombreux dans les églises, partout, à culpabiliser des bails parce qu'on se souvient avec quelle énergie on condamnait les personnes qui commettaient ces choses. Pas l'action, mais l'individu. Surtout avec l'avènement des réseaux sociaux, on est tombé dans des pièges. On s'est transformé en une assemblée de juges et de saints. C'est-à-dire, on voit la vie des gens tous les jours. On voit certains scandales de certaines stars, certains hommes de Dieu, certaines personnes, et on se dit, mais pourquoi? Comment lui peut faire ça? Comment il a fait ça? Sauf que tu ne t'attendais pas à ce qu'un jour, tu puisses le faire. Pour que tu te rendes compte que tout est grâce. Que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que tu arrives à tenir dans ta vie de sainteté, dans ta vie de sanctification. C'est une leçon que le Seigneur voulait que tu retiennes. Parce que ce jugement que tu avais vis-à-vis des gens les faisait fuir de l'amour de Dieu. Il t'a montré que toi aussi, tu peux tomber. Toi aussi. Sans lui, tu ne peux rien faire. Donc fais attention à tes jugements. Le jugement, c'est pas dire que quelque chose est mal. Il ne faut pas confondre aussi. Parce que quand quelque chose n'est pas bien, on dit c'est pas bien. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bien. Ça, c'est pas le jugement. Ça, c'est l'honnêteté. Ça, c'est la sincérité. C'est être vrai. Tu vois? Maintenant, le jugement vient sur comment tu traites la personne qui a commis l'acte. C'est l'acte qui n'est pas bon. Mais la personne en elle-même, comment tu la gères? On voit sur les réseaux, il y a beaucoup de choses. Hein? Les gens commettent des erreurs, des gens font des sorties, des gens bavardent. Et quand ça vient sur la place publique, certains viennent, oh, à mort. Oh, c'est bien fait pour lui. Chacun dit pour lui, chacun se réjouit. La Bible dit que celui qui se réjouit du malheur d'autrui ne restera pas impuni. Ça veut dire si aujourd'hui quelqu'un est dans des problèmes et que toi tu es content, tu ne resteras pas impuni. Maintenant que tu es devenu humble, tu t'es rendu compte que en vrai tu n'es pas fort ou tu n'es pas forte. Tu ne vas plus condamner les gens, non. Reviens au pied du maître, sois humble. Quand les gens vont faire des choses, tu vas comprendre. Tu sauras comment aborder le sujet. Tu sauras ce que tu vas leur dire.
En fait, c'est ça qui te fatigue. C'est ça qui fait que tu as l'impression que Dieu te pardonne pas ton péché, mais il t'a pardonné depuis. Mais sinon, tu étais mort déjà. C'est lui qui donne le souffle de vie. S'il ne te pardonnait pas, tu étais déjà mort et allé en enfer. Parce que Dieu pardonne tout, jusqu'à la racine. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est bon et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. La Bible dit que Dieu prend plaisir à la miséricorde. C'est-à-dire, il est content de faire miséricorde. La Bible parle de la parabole du fils prodige qui a dilapidé tout son héritage et qui est revenu vers son père qui l'a accepté. C'est une image de la miséricorde de Dieu. Donc voilà ce que la Bible nous dit par rapport à Dieu et par rapport aux fautes qu'on commet. Donc, il faut revenir. Non, c'est pas ta nature. Toi-même où tu es là-bas, là, tu forces mais tu ne te sens pas. Toi, c'est l'adoration, tu connais. C'est la louange, tu connais. Tu comprenais les mystères, les 9 lois du figuier qui a séché. Comment marcher sur l'eau. Le miracle de la multiplication des pains et de la levure. Tout, tu maîtrisais. Bon, mais maintenant, tu as décidé. Toi-même, Dieu t'a rien dit. Toi seul, tu dis, oh, comme il a fait ça, je ne mérite plus. Oh, je vais en enfer. Oh, c'est fini pour moi. C'est terminé. Mais qu'est-ce que je deviens? Mais qu'est-ce que je vais faire? Comment j'ai pu commettre? Comment j'ai pu faire cela? Oh Seigneur. Hé, arrête-moi ça.